Dans Jean 6 au verset 44, le Seigneur Jésus dit: Nul ne vient en moi si mon Père qui m'a envoyé ne l'attire, et je le ressusciterai au dernier jour. Nous devons comprendre que c'est une chose d'être attiré par le Père au Fils pour écouter sa parole, et c'est une autre de la mettre en pratique, parce que l'un sans l'autre, ce n'est pas complet. Vous voyez un peu? Parce qu'on peut bien entendre la parole, écouter la parole de Dieu, prendre plaisir en elle, la garder dans son cœur. Mais tant qu'elle n'est pas mise en pratique, tant qu'elle n'est pas implémentée dans notre comportement au quotidien et à tout moment, en fait, ça ne sert pas à grand-chose. C'est d'ailleurs pour cela que le Seigneur Jésus dit dans Luc 6, du verset 46 à 49, il nous fait comprendre là-bas que sa seigneurie n'est véritablement effective sur nous que lorsque nous mettons en pratique sa parole. Et c'est dans le même ordre d'idée qu'il dit dans Luc 8 au verset 21 que ma mère et mes frères sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique. Vous voyez un peu? Et dans Jean 13 au verset 17, c'est également dans le même esprit qu'il a dit à ses disciples après leur avoir lavé les pieds et leur avoir dit que le serviteur n'est pas plus grand que son maître, ni l'apôtre que celui qui l'a envoyé. Donc si moi, le Seigneur et le Maître, je vous ai lavé les pieds, c'est pour vous montrer un exemple afin que vous vous lavez les pieds les uns aux autres. Et il conclut justement dans Jean 13 au verset 17 en disant: Vous êtes heureux si vous savez ces choses, pourvu que vous les pratiquiez. Donc ça veut dire que vous pouvez savoir ce que je vous dis, comme je vous donne comme prescription, comme instruction, comme enseignement, comme révélation, comme connaissance et autres. Mais tant que vous ne les implémentez pas par l'Esprit de Dieu, tant que vous ne les pratiquez pas par la foi, avec amour, dans la vérité, ça ne sert pas à grand chose. Vous voyez un peu? Donc c'est parce que c'est la mise en pratique de la parole de Dieu en fait qui développe en nous les habitudes de Christ. Donc lorsqu'on prend la mise en pratique de la parole de Dieu comme notre mode de vie au quotidien, en fait ça va devenir à la longue comme quelque chose de naturel. Et surtout si on le fait en nous appuyant sur le Saint-Esprit, en acceptant de mourir à nous-mêmes, afin que ce soit le Saint-Esprit qui nous conduise en fait dans l'implémentation, dans la mise en pratique de ce que le Seigneur dit dans sa parole. Vous voyez un peu? Vous savez, vous pouvez par exemple être guéri d'une fracture à la jambe par exemple, mais tant que vous ne vous exercez pas la marche, ça peut être toujours compliqué pour vous de recommencer à marcher, mais pourtant vous êtes guéri. C'est ça l'image en fait qui illustre. On peut recevoir la parole de Dieu dans notre cœur, c'est notre trésor, on y prend plaisir, mais si nous ne prenons pas le temps en fait de la mettre en pratique, de l'implémenter, de la pratiquer au quotidien, comme je l'ai dit tantôt, en fait, ça ne servira pas à grand chose. En fait, on aura toujours l'impression qu'il n'y a pas eu un véritable changement. Et effectivement, il n'y aura pas un véritable changement parce que la Seigneurie de Jésus-Christ ne sera pas véritablement effective dans notre quotidien. Car c'est en pratiquant sa parole, en fait, que nous montrerons, nous témoignerons la lumière de Dieu au monde. Fidèlement en Christ, je vous salue.